Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc là on entame le troisième fils de Cana, de Caïn, donc de Caïn, pour ceux qui suivent nos vidéos. Donc on va entamer Méhoujaël. Ok, Méhoujaël. Donc ça c'est au latin, on dit Méhoujaël. Donc on parlera tout simplement en hébreu moderne, donc dans Bibélé, dans la Bible, que veut dire Méhoujaël. Ok, donc on va voir dans Bibélé ce que cela veut dire, et vous allez voir que le latin, l'hébreu moderne, tout cela vient tout simplement des langues africaines. Ok, c'est ce que nous faisons tout simplement dans notre chaîne, c'est la traduction, en tout cas, de ce que vous appelez l'hébreu moderne, de ce que vous appelez le latin, etc. Vous pensez simplement que ces personnages sont occidentaux, vous allez voir que absolument pas du tout. Tous ces personnages sont bel et bien africains. C'est ce que nous vous proposons simplement dans nos vidéos. Ok, reprenons. Donc on va ici en hébreu moderne ici, donc on va voir Méhoujaël, donc c'est en latin, donc on va voir en hébreu moderne ce que cela veut dire. Ça veut dire frappé par Dieu. Ici, hein, Méhoujaël. Okay, et regardez comment ça se dit en hébreu moderne. Ici, ça se dit mais Koyale. Vous voyez que bien le H est égal au K. Donc nous avons raison de dire que le H est égal au K. Okay, ici, on nous dit que ça vient aussi de Maka. Ici, hein, Maka, ici, regardez, essuyer, s'essuyer, enlever, s'étendre, nettoyer, perdre, s'étendre, etc. Ok, donc Maka aussi, ça vient également aussi de Michael. Michael qui veut dire tout simplement. Ici, ils nous disent que peut-être, ça veut peut-être dire qu'il est semblable à Dieu, Michael. Okay, donc la racine consonantique, c'est MKL. Regardez ici, donc MKL, donc j'ai un peu résumé ici, ça veut dire frapper, exterminer, essuyer, nettoyer, etc. etc. Et j'ai aussi mis ici Michael, donc MKL, ça veut dire semblable à Dieu. Donc nous avons à peu près la définition de la racine consonantique de MKL, donc de Méhoujaël. Donc on va essayer bien sûr de peaufiner, en tout cas de rechercher si dans les langues africaines ça correspond bien à ce qu'a dit le latin et les mots modernes. Donc là je vous remets tout simplement le tableau de ce que nous avons découvert dans la lignée tout simplement de Undama, de Douama, Motu, dit Adam, donc toute sa lignée. Donc ici on arrive à Cain, Cana, dans les langues africaines. Donc on a pris en référence le Kikongo et le Lingala. Donc ça se dit Cana, Cain, ici. Donc on a découvert déjà Enoch, donc ça se dit Konika, Sinika, Sidika. Donc la même racine consonantique, hein, qui veut dire bâtir, construire, dédier, par rapport simplement aux idoles. Okay, car la lignée de Cana, nous savons très bien que la lignée de Cana, c'est la lignée simplement maudite. Hein. C'est pour ça qu'ils meurent tous, bien entendu. Même si le texte ne nous dit pas, mais on comprend rapidement qu'ils meurent tous. Okay. Ensuite, nous avons découvert Irad, ici en latin. C'est vrai que j'ai oublié de mettre à chaque fois les mots modernes. C'est vrai qu'il faudrait que je remette les mots modernes, même si ça dit aussi Irad, pareil. Hein. Et donc, on a vu Landa, Kenda, etc. Donc, ça veut dire poursuivre, duper, bondir, descendre, etc. Ok. Et grâce ici à Irad, on a découvert simplement le pays de Canaan, donc qui est le pays du centre finalement, le pays du Midi, donc du centre finalement de l'Afrique. Donc finalement, ça va de l'équateur à l'Afrique du Sud. Ok. Et on verra dans une autre vidéo quand, bien sûr, on arrivera, bien entendu, au fils de Noé, quand on arrivera surtout, en tout cas, au fils de Cam, c'est-à-dire Canaan. Quand on parlera de Canaan, je vous ferai rappeler ce que nous avons bien sûr découvert grâce à Irad, donc le fameux pays de Canaan, et on découvrira bien simplement le Jourdain. Vous allez voir qu'on n'a vraiment pas le choix sur le Jourdain. Vous allez voir quel est simplement ce fleuve qui est appelé simplement le Jourdain. Ok. Et tout ça grâce simplement à Irad, car de plus en plus, bien entendu, nous découvrons bien sûr ces noms dans les langues originelles. Forcément, on va bien sûr découvrir de plus en plus bien sûr, les pays, les fleuves, etc. etc. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on découvre tout simplement la vérité. Ok. Donc ici, on est simplement au troisième fils, qui est simplement Méhoujaël ou finalement Michael. Ok. Voilà. Souvenez-vous qu'à l'origine, il n'y a pas de voyelle, et donc ce fameux pasteur va simplement nous expliquer comment cela fonctionne. C'est difficile à comprendre ça. Mais je ne sais pas si vous avez déjà lu l'hébreu, on va peut-être vous afficher une petite phrase en hébreu en dessous. Vous allez voir qu'en hébreu, l'hébreu traditionnel, l'hébreu biblique, n'a pas de voyelle. Même aujourd'hui encore, si vous allez en Israël, vous pouvez prendre un journal et vous verrez que dans le journal, il n'y a que des consonnes. C'est difficile à comprendre ça.
Mais je ne sais pas si vous avez déjà lu l'hébreu, on va peut-être vous afficher une petite phrase en hébreu en dessous. Vous allez voir qu'en hébreu, l'hébreu traditionnel, l'hébreu biblique, n'a pas de voyelle. Même aujourd'hui encore, si vous allez en Israël, vous pouvez prendre un journal et vous verrez que dans le journal, il n'y a que des consonnes. Je vais dire, mais s'il n'y a que des consonnes, on n'est pas capable de lire. Oh, détrompez-vous. Si on affichait un mot en français, on pourrait faire l'exemple. Là, par exemple, j'affiche un mot en français ici. Est-ce que vous êtes capable de le lire? Vous avez reconnu Jérusalem, pourtant, il n'y a pas de voyelle. J-R-L, mais tout de suite, vous avez deviné que c'était Jérusalem, alors qu'on avait enlevé les voyelles. Mais c'était pareil en hébreu. En hébreu classique, c'est-à-dire à l'époque de Moïse, et puis pendant des siècles et des siècles, on n'a jamais écrit les voyelles, on n'écrivait que les consonnes. Mais alors, comment est-ce qu'on connaissait la prononciation des mots? Eh bien, on connaît la prononciation des mots au moment où on apprend à lire. Quand on apprend à lire et qu'on se retrouve devant un mot, on dit, tu vois, là, c'est shalom. C'est pas shilom ou shulom, c'est shalom. Et donc, on apprend. Et quand on voit, eh bien, ce ch, ce l et ce m, on sait qu'il faudra dire shalom. Et on apprend donc à lire. Et quand on apprend à lire, donc voilà. Donc à l'origine, il n'y a pas de voyelle, donc c'est ce qui explique simplement ce pasteur, etc. Donc lui, il dit tout simplement que il a raison de le dire, en tout cas ce qu'il a dit ici, il a extrêmement raison, mais on va voir que vous allez voir que souvent, bien entendu, l'hébreu moderne que les Occidentaux utilisent, on s'aperçoit, en tout cas que l'homme occidental utilise, on s'aperçoit tout simplement que même en faisant leur technique, parfois, ils n'arrivent absolument pas à traduire des choses car ils ne voient pas que l'hébreu moderne n'est absolument pas leur langue. Bien entendu, si, bien entendu, vous voyez un R et que à l'origine, c'était un L et que vous ne savez pas que le R égale le L, donc forcément, vous dites que c'est d'origine souvent inconnue, etc. Okay, donc, il faut savoir quelque chose, c'est qu'en fonction de la région où vous êtes, bien entendu, la prononciation est différente. Et ça, il faut le prendre en compte. Sauf que, bien entendu, le monde occidental ne prend pas en compte et ils font exprès tout simplement de ne pas regarder du côté africain, car ils savent très bien que l'origine est tout simplement là-bas. Et bon, bref. Donc, souvenez-vous, à l'origine, il n'y a pas de voyelle, donc ça, on vous le redonne ici. Donc, ici, l'absence de voyelle, que ce soit en hébreu moderne, que ce soit en arabe moderne, donc que ce soit dans Kulumuna, c'est-à-dire le Coran, ou dans Bibélé, dans la Bible, alors il n'y a pas de voyelle. Donc on a établi un dictionnaire étymologique, donc l'art de passer d'une langue à une autre, bien entendu, on a établi tout un arbre qui fait qu'on peut traduire simplement n'importe quel texte, bien entendu, latin, japonais, peu importe, bien entendu, ce qu'on utilise. Car il y a un arbre généalogique et nous avons vu que simplement le premier homme vient d'Afrique et forcément si le premier homme vient d'Afrique, ce sont les langues africaines qui sont les premières. Et nous l'avons prouvé par X reprises et les langues dépassent l'égyptologie, dépassent l'hébreu moderne, dépassent l'arabe moderne, etc. Car c'est la mer. Ok? Donc regardez, on vous donne un exemple. Par exemple, on est parti voir en hébreu moderne, homme se dit mat, ici, mat niveau 1, hébreu moderne. Ok? Et donc en niveau 0, donc le niveau absolu, en langue africaine, ça se dit Moutou. Donc vous voyez bien que c'est la même chose. Ok? Donc ici, je mets l'hébreu moderne. Mais l'hébreu moderne, en réalité, s'appelle Bela, le Bala, originel. Ça veut dire tout simplement Abel, car Abel veut dire hébreu, tout simplement. Et ça, vous n'entendrez jamais un égyptologue ou un scientifique, ou un spécialiste des langues, peu importe, on vous dira jamais que Abel veut dire hébreu, car Abel, ça veut dire tout simplement hébreu. Tout simplement, ok, hein. On a vu car le R est égal au L, donc Abel veut dire hébreu. Mais bref. Donc vous voyez que Moutou veut également dire homme. Et donc celui qui a fait ce livre ici, il a extrêmement bien compris, un livre que je recherche mais que je n'ai jamais trouvé. Donc regardez ici, il met les langues Congo au début, ensuite anglais, etc. Il a extrêmement bien compris. En plus que vu qu'on a vu que Arad, grâce au roi Arad, on a vu que le pays de Canaan commence à partir bien sûr du royaume du Congo, jusqu'en Afrique du Sud, bah, tout simplement, le fait qu'il ait juste mis Congo ici au début, en fait, il a vraiment extrêmement raison. Okay, donc, excellent celui qui a fait ce livre en question, qui demeure pour moi totalement inconnu. Je ne sais pas d'où vient cette page, mais vraiment extraordinaire, celui qui a fait ce livre.
Ok, voilà, voilà. Donc, on est allé voir tout simplement dans le dictionnaire Anki Congo, donc on n'est même pas allé, je ne suis même pas allé très très loin, tellement c'est simple. On parle de Mebujael, de Michael, c'est tellement simple que je suis pas allé très très loin. J'aurais pu aller beaucoup plus loin, mais ça suffit, juste quelques pages suffisent, car cette racine est vraiment gigantesque, donc magnifique. Regardez ici, Makela, on dit ça veut dire calomnie, diffamation, au sens mauvais, arrangement, la loi, la défense. Désirer la mort de quelqu'un. Désirer la mort de quelqu'un. Souvenez-vous que Michael, Mebujael veut dire frapper, exterminer. Donc là, ici, on le retrouve. Et également ici dans Makela, le menu, le plomb, le coup de plomb, quelque chose qui tue. Ici, on nous dit Makele qui est acheté. Souvenez-vous, pour Cana, on a vu que Dieu avait mis quelque chose sur lui. On avait découvert finalement que c'était une tâche qu'il avait sur lui. Et le monde, on va dire, le monde aujourd'hui se demande en fait quel est le signe qu'avait mis Dieu sur Cain, cette fameuse tâche, etc. Et nous avons découvert il n'y a pas longtemps que en réalité cette tâche c'est simplement l'albinisme. Ok, donc ça veut dire que dans notre analyse nous avons raison, et même plus, c'est que Michael avait également cette tâche. Il était également tacheté. Ok, poursuivons. Donc ici, makelele, qui veut dire le bruit, le vacarme, le bavardage, etc. On nous dit que mukulu, c'est-à-dire le moment, l'heure, l'instant. Maleka, pasteur, donc ça c'est plutôt le côté positif, c'est-à-dire le côté de Michael, donc le pasteur, l'adjoint, etc. Et ici, Maleki, qui tue fréquemment, regardez ici, détruire, anéantir, exterminer, donc simplement Mehujael, simplement celui qui tue beaucoup, donc ça c'est extraordinaire. Donc ici on a Maleka, la maladie du sommeil. Nous avons aussi le coucher du soleil, l'Occident, donc l'Occident, simplement le coucher du soleil, c'est-à-dire lorsqu'il fait nuit, c'est-à-dire la mort. Donc là, vous voyez bien qu'on ne suis pas allé très très loin et que déjà, on a déjà compris quel est le nom, en tout cas, on a déjà compris pourquoi on dit Mehujael. Ok. Donc ici, niveau de latin, Michael, Mehujael. En hébreu moderne, on dit Mekujael, ici, et dans la langue africaine, on dit Mukula, Makela, Maleki, etc. Mukula, Makela, bon voilà, tout simplement. Donc, MLK, donc c'était vraiment extrêmement facile. Donc vous voyez bien que les langues africaines expliquent les mots modernes, expliquent le latin, expliquent la Bible, expliquent le Coran. Vous avez bien vu extrêmement facilement, je suis pas allé très très loin, j'aurais pu aller encore plus loin car vous souvenez-vous que le M est nasal, donc j'aurais pu aller chercher que dans les KL également. Là, ça aurait fait bien sûr extrêmement beaucoup. Donc je me suis arrêté juste là. C'est extrêmement simple pour juste vous montrer la simplicité de cette fameuse racine MKL. Et vous voyez bien, bel et bien que ce sont bel et bien les langues africaines qui l'emportent haut les mains. Il n'y a rien, encore une fois, il n'y a encore rien à dire. Ok? Voilà, voilà. Et donc voilà, on a découvert le troisième fils, donc excellent. Donc ici, Mukula, Makela, donc le Kikongo ici, Lingala ici. Donc ici, c'est l'hébreu moderne. C'est vrai qu'à chaque fois, non ici c'est le latin, c'est vrai qu'à chaque fois je ne remplis pas ici, il faudrait que je remplisse. Et donc, racine consonantique MKL, KL, qui veut dire frapper, moment, instant, acheter. Ok, donc c'était extrêmement simple. Donc, on va la prochaine fois s'attaquer au quatrième fils qui est Methusaël. On va voir que Michael, Methusaël, vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Donc il y a toujours simplement une transition toujours entre le nom, en tout cas le deuxième nom avec le troisième, il y a toujours une transition. Donc on passe de Michael à Methusaël, vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Et ça va être aussi une vidéo bien entendu très intéressante. Vous allez encore voir que simplement ce sont encore une fois des noms africains. Vous allez encore voir que les langues africaines vont encore surpasser la Bible, le Coran, comme d'habitude. On vous explique encore que ce sont tellement des noms africains, non pas des noms occidentaux, bien sûr, et ça va être encore une vidéo très intéressante. Et voilà, tout simplement.
Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Étudions, étudiez. Ciao, ciao.